Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Électrification des provinces du Grand Kasaï, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural mobilise les parties prenantes autour de cette question. C'est en tout cas l'objet principal de l'activation des investissements lancés dans cette partie du centre de la République démocratique du Congo. Sasa Magazine. Coopération Banque africaine de développement et la RDC, la revue des performances et les projets prévus ont été au centre de la réunion des consultations de membres du gouvernement. Activité menée avant la prochaine mission conjointe qui interviendra le 20 juillet. L'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural, ANSER, lance l'activation des investissements et des mobilisations de parties prenantes en faveur des provinces de l'espace Grand Kasaï. Cette cérémonie s'est déroulée au bureau pour le Grand Kasaï de cette agence à Kananga, dans la province du Kasaï central. Passi Kabouya et espérant Daniel Kamboulou pour les reportages. Cette agence, qui connaît les réalités de l'obscurité de l'espace Kasaï, prévoit 38 projets à réaliser pour le Grand Kasaï sous les 111 projets de l'ensemble de la République. L'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu urbain et périurbain travaille avec le financement du gouvernement congolais qui a déjà mis à sa disposition près de 50 millions de dollars américains avec promesse d'atteindre 100 millions d'ici la fin de l'année. C'est bien après la réforme du secteur. La réforme institutionnelle du secteur de l'électricité qui a eu lieu depuis 2014, que ANSER a été mise en place sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui l'instigateur et qui a mis en place l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Dès son opérationnalisation, cette agence s'est structurée en 6 pôles, dont chacun regroupe entre 4 et 5 provinces. Ce mode de déploiement que nous avons voulu répond à la structuration du pays. L'idée pour ANSER, c'est d'être proche de ses bénéficiaires. C'est le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Shikai, qui a présidé la cérémonie. Il a promis l'accompagnement de son gouvernement dans toutes les actions prévues par ces projets. L'espace Grand Kasaï est resté dans l'obscurité totale durant des années, sans aucune initiative sérieuse tendant à mettre la population dans les conditions d'atteindre des objectifs de développement durable et mettre un terme aux ténèbres qui bloquent le développement intégral de nos populations et freinent ainsi le décollage de nos entités rurales et périurbaines. Skywood, la solution innovante et durable. C'est une grande première en République démocratique du Congo. Les élèves de la 8e, dernière classe de l'enseignement de base, ont au cours de la semaine qui s'achève passé pour la première fois les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP. Faisons le point sur le déroulement de ces épreuves dans la province éducationnelle du Kasaï central 1, dans ce reportage signé David Saver-Mikobi et Marlène Kankou. C'est un total de 43 417 candidats finalistes, dont près de 18 000 filles qui ont pris part à cette première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle dans la province éducationnelle Kasaï central 1. Des épreuves d'une importance capitale, explique Arthur Mputu, directeur de cette province éducationnelle qui en évoque les objectifs. Le TENASOSP a pour finalité sanctionner la fin du cycle terminal de l'éducation de base par l'octroi d'un brevet, dégager le profil psychologique de l'élève, orienter l'élève selon ses aptitudes, ses goûts et ses intérêts vers les sections et options d'études organisées aux humanités du cycle long ou du cycle court professionnel. Les TENASOSP, une réforme que le gouverneur du Kasaï central John Kabeya Shikai invite les candidats à capitaliser tout en les exhortant à plus de conscience pour le reste du cursus. Si la RDC, notre pays, voudrait être un pays émergent d'ici 2030, ce pari ne peut être réalisé que si le pays investit réellement
et de manière durable dans l'éducation de la jeunesse. Sans éducation, sans formation, on ne peut parler de développement. Voilà pourquoi l'école congolaise doit produire des compétences en tenant compte des besoins réels de la nation. Chers élèves du cycle terminal de l'éducation de base, vous êtes à l'honneur ces jours. Je vous invite à combattre la peur et à cultiver la confiance en vous-même. Précisons que ces épreuves se sont déroulées dans les 107 centres organisés à travers la province éducationnelle. Amélioration des conditions d'apprentissage, le territoire de Dibaya au Kasaï central vient de bénéficier des 5 nouvelles écoles nouvellement construites. C'est le gouverneur de province John Kabeya qui a remis officiellement ces ouvrages aux bénéficiaires. Retrouvons Marlène Kankou pour les reportages. C'est la cour de l'épée Ntchabala, l'une des 5 écoles remises situées dans la ville de Tchimboulou, qui a accueilli cette cérémonie. Il s'agit des infrastructures construites par les Fonds sociaux de la République avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet STEP 2. Pour les représentants du coordonnateur général du Fonds social de la République, ces ouvrages allongent la liste des réalisations de cette institution en province. Les 5 écoles de la ville de Tchimboulou sont parmi les 136 réalisations communautaires que le Fonds social de la République démocratique du Congo a exécuté dans la province du Kasaï central, sans compter les 60 que vous avez validés hier. Action saluée par les maires de Tchimboulou qui recommandent un usage rationnel aux bénéficiaires. Des solutions ont été apportées aux conditions dans lesquelles vivaient ces élèves. Tout ceci n'a été possible qu'avec l'appui de la présidence de la République à travers le Fonds social de la République démocratique du Congo. Aux heureux bénéficiaires, nous leur demandons de garder jalousement ces patrimoines chèrement acquis. Skywood, la solution innovante et durable. Coup d'envoi au cours de la semaine écoulée de la 3e phase du projet de mentorat dans la province du Kasaï central. Une initiative portée par l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral avec ses partenaires en faveur des 120 filles de la ville de Kananga et Tchimboulou qui doivent bénéficier d'un coaching dans le cadre du projet Justice, Autonomisation et Dignité des femmes et jeunes filles. Reportage. Cette 3e phase qui prendra 5 mois a été lancée à travers un atelier centré sur le leadership féminin, la bonne gouvernance et les notions de VBG. Dans le cadre de ces projets JAD, l'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral a également doté les structures locales en fourniture de bureaux pour leur permettre d'améliorer leur travail. Une façon, selon Nathalie Kambala, directrice pays des FMMDI, de renforcer la lutte. L'objectif principal, c'est la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Parce que ce sont des structures comme nous de femmes, mais au-delà d'être structures de femmes, nous voulons le renforcer pour qu'ensemble, qu'on ne soit pas seuls sur terrain, qu'on soit nombreuses pour se battre contre ces fléaux. Un appui salué par les bénéficiaires qui décident de s'approprier ces combats. Irène Mbombo est coordonnatrice de la structure Carrefour pour le développement du Grand Kasaï, l'une des structures bénéficiaires. Nous disons merci à l'équipe du FMMDI et nous disons même merci aux partenaires financiers. Nous parlons aujourd'hui du projet JAD, mais je veux vous dire que c'est un projet sanitaire pour les filles et les femmes de la ville de Kananga. Ce projet a réussi à unifier les ménages qui étaient déchirés suite aux violences sexuelles. L'encadrement de femmes à l'âge de procréer et la protection de l'environnement, voilà entre autres objectifs de l'ONG l'actuelle vision de la jeune femme. C'est dans cette optique que s'inscrit l'atelier de sensibilisation sur l'hygiène corporelle organisé récemment dans la capitale congolaise. Ange Aloki pour le reportage. Cet atelier qui s'est tenu au camp militaire Force navale alimentée Kingabwa a été une opportunité pour les filles et filles mères d'échanger sur l'importance de l'hygiène corporelle dans leur quotidien, explique Dr Patrick Lupumbe, l'un des formateurs. Au sein du camp, il y a des filles qui peuvent devenir ministres demain. Si elles n'ont pas inclus en elles la notion de la propreté, ce sera un problème dans la société. Parce que la femme a une place importante dans la société. L'éducation, elle est bien assise lorsqu'on commence au bas âge. C'est comme ça que nous avons souhaité faire des descentes dans des camps militaires pour parler avec les jeunes filles, leur sensibiliser sur cette problématique. Pour Paulette Ngalula Bilolo,
coordonnatrice nationale de l'actuelle vision de la jeune femme, la tenue de ces assises cadre avec la mission de cette ASBL. Les problèmes sont les gens, les problèmes sont divers, mais le problème des filles mères, en tout cas, c'est parmi les problèmes les plus majeurs à résoudre ou à pallier. Les mamans, les jeunes se sont en tout cas réjouis de cette activité. Nous pensons que cette activité, c'est aussi une façon de divertir les filles, parce qu'on ne peut pas simplement venir avec la formation ou les calculs, le cycle menstruel. C'était aussi important pour nous d'aborder la thématique sur l'environnement. La fin de cet atelier a été marquée par une série d'activités, notamment la plantation d'arbres, le jeu concours et la remise des prix aux lauréats. Skywood, la solution innovante et durable. Coopération Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo, la délégation de la BAD et les membres du gouvernement se sont réunis cette semaine. Retour sur les bien-fondés de cette rencontre présidée par la vice-ministre des Finances, Onej Nsele. Ces échanges ont porté principalement sur la note du diagnostic pays, le rapport d'achèvement du document de stratégie pays 2013-2022 et la revue de la performance du portefeuille de la BAD en RDC pour 2022. Cadre offert au gouvernement d'émettre ses avis, souligne la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, qui l'a présidé en sa qualité de gouverneur pays auprès de la Banque africaine de développement. La présente réunion de consultation a pour objectif donc de collecter vos avis en tant que différents acteurs concernés par ces programmes, en vue de s'assurer que les interventions retenues sont alignées au rang des priorités tracées par le gouvernement. Et pour ce faire, je vous prie de ménager aucun effort pour fournir les informations nécessaires en vue de permettre à cette rencontre d'atteindre son objectif principal comme assigné. Je vous souhaite donc une participation active, dynamique et participative. Notons que cette réunion se tient quelques jours avant la clôture de la mission conjointe fixée au 20 juillet. Ça n'est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde et sur ces directs. N'oubliez surtout pas d'aimer et de partager cette vidéo.